Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Maïlik Amayon Tech ou Tech News. Je vais vous présenter tout d'abord la petite, elle est là, la petite table connectée que j'ai achetée. Donc voilà la petite table connectée qui fait enceinte et vous pouvez poser un portable et le recharger. Mais là, recharger ce portable là, je l'ai pas encore mis à charger vraiment par le fil pour voir si après ça charge. Parce que là, je l'ai mis à charger, mais pour l'instant ça charge pas vu qu'il doit être à plat. Voilà. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter un article que au début je voulais peut-être pas vous le présenter, mais je vous le présente quand même. Un article que j'ai acheté sur Vova. Et ensuite des écouteurs sans fil Bluetooth de chez Action avec boîtier de recharge. Donc on va commencer par le petit objet que j'ai acheté sur Vova. Donc ça fait une semaine que je l'ai reçu, hein. Je vais vous dire. J'ai payé ce machin là 154, je sais plus combien. À peu près 155, j'ai payé tout ça. Donc je me suis dit, bon on va le tester, on va voir ce qu'on reçoit et puis je vais vous dire ce que c'est. Donc en fait ce que j'ai reçu c'est un, comme vous pouvez le voir, c'est un iPhone XR version 128 Go. Bien sûr, parce que je devais le revendre, j'ai enlevé le chargeur carré. Vous avez reconnu. Donc en fait, j'ai payé ça 154. Alors je me dis, ouais, c'est alléchant. Je prends et puis après on voit, on teste. En fait, j'ai reçu une copie. Et en fait, ce qui est bizarre dans cette copie, c'est qu'en fait, vous avez l'écran d'accueil de l'iPhone XR. Exactement pareil. Une chose qui différencie, c'est que dans les utilities, vous avez l'application Play Store, mais elle se voit pas sur la page d'accueil, sauf si vous allez dans le truc là. Donc, vous achetez cet iPhone, vous croirez que c'est un vrai, hein. Putain la vache. On dirait un vrai la vache. Bah sauf un petit peu la caméra qui est un petit peu plus grosse que l'autre, mais sinon ça différencie pas, hein. Moi je vois un truc comme ça, je me dis mais putain c'est un iPhone. Couleur bleue en plus. Parce que moi je l'ai acheté parce que c'était une couleur bleue et qu'il était original. En bleu. Bah il y aurait eu une couleur rouge, je l'aurais pris aussi. Et en fait l'autre jour, j'ai reçu une pochette. Je suis ah c'est gros. Je me dis ça c'est mon iPhone que j'ai commandé. Donc je l'ouvre et tout. Il était protégé dans du papier bulle et tout. Alors je défais le papier bulle. À un moment, je sors la boîte. Qu'est-ce que je vois? Une boîte toute défoncée comme ça. Un iPhone XR 128 Go avec toutes les caractéristiques, sauf que la boîte était défoncée. Alors je l'ai ouvert. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un iPhone dans une pochette plastique avec par-dessus une petite coque parce qu'il t'offre une petite coque avec. Une petite coque en silicone toute pourrie qui est un petit peu plus grosse que le téléphone. Clairement, elle passe pas dans le truc. Dedans, vous avez sur le téléphone un petit film plastique. Et voilà. Et sinon, bah, vous avez les petits prospectus Apple, bah, les faux prospectus Apple, avec la petite pointe qui était à l'intérieur, les petits chargeurs, les petits écouteurs, style Apple, parce que regarde, les petits écouteurs avec la pomme.
le petit câble Lightning, tout comme Apple. Et ce qui m'a permis de savoir que c'était une copie, je le savais déjà, c'est le chargeur secteur carré qui t'offre en Chine. Quand tu achètes des iPhones contrefaits, ils t'envoient un chargeur carré comme ça, que tu peux même pas mettre dans ta prise en Europe, parce qu'en fait c'est un chargeur anglais, mais chinois. Parce que les chargeurs anglais d'Angleterre, eh ben ils sont... ça fait comme ça. Que nous, les chargeurs français sont comme ça, les chargeurs anglais sont comme ça, comme je vous le disais, et les chargeurs anglais chinois sont comme ça. Donc en fait, tu peux les mettre nulle part. Donc bien sûr, j'ai mis ce chargeur là dans la boîte parce que je compte le revendre, mais en disant que c'est une copie, quoi, parce que voilà. Parce que moi, je voulais au début, je me disais pourquoi pas le garder. Bon, en fait, quand même, avoir une copie pour 154. Certes, c'est une copie bien faite, hein, parce c'est marqué quand j'ai branché mon iPhone à l'ordinateur. J'ai été dans PC sur l'ordinateur. C'était marqué en dessous de l'application pour aller chercher les photos dans l'iPhone, c'était marqué 128 Go. Et sur le téléphone, hier, j'avais pris, je crois, peut-être 20 photos et 2 vidéos. En même temps, j'ai voulu télécharger après Messenger pour me les envoyer sur mon Facebook. Messenger ne pouvait pas s'ouvrir parce que le téléphone était saturé en photos et vidéos. Donc, il n'y a pas 128 Go à l'intérieur. Bien sûr, voilà quoi. Donc, je l'ai acheté pour le tester. Et je vais vous montrer. Ah non, je peux pas vous montrer là. En fait, sur Vova, tu peux acheter des articles et tu vas dans commande et t'as soit tu mets que l'article, tu l'as bien reçu, tu mets la case bien reçue et en dessous, tu as la case demander un remboursement. Donc tu peux demander un remboursement. Donc j'ai demandé un remboursement de 154 € et ça a été transféré les sous aujourd'hui. Donc on m'a remboursé 154 € tout en gardant le produit. C'est comme si tu achetais un produit sur Wish, tu demandes un remboursement parce qu'il ne te va pas. Voilà. Ou sur Joom aussi, tu peux demander un remboursement. Mais sur Joom, tu as le remboursement au bout de 75 jours. Si par exemple le produit n'est pas arrivé, il te rembourse. Ou tu peux demander un remboursement. Mais 75 jours. Que, que Wish, une fois que c'est arrivé, tu peux demander un remboursement. Là, Vova, une fois que c'est arrivé, tu peux demander un remboursement. Aucun des sites te demandera de retourner l'article. Donc clairement, j'ai pas payé l'article. J'ai pas payé cette copie. Alors que tu vas, par exemple, tu vas sur Digate, c'est comme AliExpress, c'est un site chinois où tu peux acheter plein de choses, parce que j'achète plein de maillots là-dessus, maillots de foot. Et en fait, là-dessus, tu peux acheter une copie d'iPhone XR, moins bonne qualité, parce que là, c'est une très bonne qualité comme copie. Tu peux l'acheter en moins bonne qualité à, ouais, peut-être 120 €. Peut-être pas moins cher, 120 € quand même. Et voilà quoi. J'ai payé ça 154. En sachant que je me disais ça devait pas être un vrai parce que je regardais à côté, tu pouvais avoir des iPhone 8 rouges pour 600 €. Là, ça aurait été un vrai. Mais 154 pour un iPhone XR, tu reçois pas un iPhone XR reconditionné. Il y a un mec dont la chaîne YouTube c'est Geekmap. Il a acheté un iPhone 4S ou 4, je sais plus, sur Vova. Et il l'a acheté quoi, 20 balles quoi. Vu que c'est les prix que l'iPhone 4 et l'iPhone 4S valent maintenant, c'est le prix que ça vaut. Donc il a acheté 20 et il a reçu un iPhone 4S reconditionné quoi. Ça je comprends. Mais recevoir ça, c'était sûr. Donc au moins, j'ai testé, voir ce que ça donnait. Parce que des fois, tu peux même acheter des fois des iPhone XS
ou XS Max à 180 €. Bah, c'est sûr, c'est pas un vrai. Et t'as d'autres annonces où tu peux recevoir tu peux acheter des iPhone XS ou XS Max à plus de 1 000 €, plus de 1 200 € par exemple. Un petit peu plus cher que l'iPhone en réalité. Par exemple, tu achètes un iPhone XS Max 512 Go, il en vaut, bah il en valait par exemple, je sais pas moi, il en valait 1659, et ben tu vas l'acheter plus cher que le prix qu'il vaut maintenant. Par exemple, maintenant il en vaut peut-être 1400, bah tu vas le payer 1659. Un petit peu plus cher. Mais tu auras un truc neuf. Parce qu'il y en a un qui a fait qui a acheté un iPhone XS Max sur Vova par exemple, ou je sais plus où sur Joom il l'avait acheté, il l'a payé 1600, il en a reçu un, c'est sûr. Mais il l'a payé très cher. Même tu peux acheter des Galaxy S10 sur Vova à peut-être 900 €, tu vois. Un petit peu plus cher que le prix original, quoi. Donc voilà pour ces petits smartphones. Bon, quand j'ai fait des vidéos et des photos hier, j'ai été impressionné pour ce qu'il y a dedans. Mais clairement, j'ai voulu après télécharger Messenger et Facebook. Ils pouvaient pas s'allumer, ça saturait. Et là, quand je les allume maintenant, là, je peux les ouvrir. Vu que j'ai supprimé les photos et les vidéos, je les ai transférées. Donc voilà pour ce petit smartphone style iPhone XR bleu à 154 €. 155 à peu près. Donc maintenant, on va faire le deuxième article que j'ai acheté cette fois-ci chez Action. Donc c'est des écouteurs intra-auriculaires sans fil avec boîtier de recharge de la marque Electronics Plug and Play. Donc c'est une nouvelle marque parce que ça fait longtemps que je cherchais des écouteurs sans fil intra-auriculaires avec boîtier de recharge dans un magasin comme Action ou d'autres. Entre-temps, j'avais acheté des écouteurs sans fil, style AirPods, parce que ça, c'est des i11 que j'avais acheté. Je les avais achetés sur une pub Facebook, je les avais achetés, je crois, 24,99 €. Entre-temps, j'attendais qu'ils arrivent et j'avais été à Intermarché et c'est là que j'avais trouvé des écouteurs sans fil intra-auriculaires de la marque Bloompunt avec boîtier de recharge, sauf que là tu les vois les écouteurs sans fil. Je les ai payés 39,99, 40 €. Donc j'ai fait une bonne affaire parce que j'en voulais. Entre temps, j'avais déjà fait une vidéo sur des copies de AirPods et des vrais AirPods. J'ai acheté des AirPods, des vrais, des copies, des vrais. J'en ai acheté plein. Et là, je viens d'aller l'autre jour à Action et j'ai trouvé des écouteurs intra-auriculaires de la marque Electronics avec boîtier de recharge. Donc ils font wireless range 10 mètres, portable charging box et le Bluetooth version 4.2. Et ils sont garantis dedans. C'est marqué là. Que les AirPods, tu les achètes, certes ils sont peut-être garantis 3 ans ou 2 ans, mais quand tu les achètes par exemple, parce que je les ai achetés en neuf, l'autre jour je les ai achetés 179 à Leclerc, les AirPods 1 génération 1, pas les AirPods 1 génération 2, parce que les AirPods 2 sont pas sortis. C'est soit vous achetez des AirPods 1 génération 1 ou des AirPods 1 génération 2. Je les ai achetés 179, mais c'est la version produite en 2018 que j'ai acheté.
et non produites en 2016. Donc c'est normal, 179 à Leclerc. Et normalement, ils sont garantis 2 ans, mais avec Apple. Parce ils sont pas garantis avec à 179 à Leclerc, ils sont pas garantis tout de suite. Hein. Faut que tu demandes à Apple pour être garanti. Parce que j'ai mis le numéro de série, j'ai voulu voir s'ils étaient garantis. C'est pas marqué qu'ils étaient garantis. Hein. Faut faire une demande à Apple. Donc voilà. Donc on va les ouvrir et je vais vous les montrer. Ces écouteurs, je les ai payés 20 balles. Action. 20 euros. 20 euros. 19,90. C'est convenable. Il fallait que j'en trouve des moins chers. Quoi. Un petit peu moins que les i11 que j'ai acheté. Que les i11, je les ai achetés 24,99 euros. Tu vas sur D-Gates, tu les payes 10 balles sur D-Gates. Vu que ça vient de Chine, que c'est pas garanti, ça coûte 10 balles. Sur le site où je les ai achetés, c'est peut-être garanti, je les ai payés 24,99. Clairement, je les ai toujours, les i11, ça peut toujours servir. J'ai essayé de les vendre, mais personne n'en voulait. Maintenant, je les garde. Et vu que j'ai cela, maintenant, je vais essayer de vendre mes Bloom Pump. Je vais vendre mes AirPods. Je vais vendre tous mes AirPods. Je vais garder les i11 et je vais garder ceux-là. Mais ils m'ont l'air pas mal ceux-là. C'est pour ça que je les ai achetés. Qu'ils étaient tout simples. Ils valaient pas cher. Alors, on va regarder. Petit boîtier de recharge avec une charnière là. Le petit port micro USB parce que c'est en micro USB. La petite charnière. Là vous avez les trois boutons de charge je pense pour mettre la lumière. Et là vous avez un petit bouton où vous appuyez dessus. Et ça ouvre directement. Vous faites comme ça et vous ouvrez. Et là vous fermez, vous ouvrez. Vous avez avec la petite notice d'utilisation, mais ceux qui savent utiliser des écouteurs sans fil sauront utiliser cela. Petit câble micro USB pour recharger la charging case. Bien sûr avec des écouteurs sans fil, que ce soit des AirPods, des AirBuds, tout ce que vous voulez. Tous les écouteurs, même les écouteurs de chez Huawei. Ils vous offrent un câble micro USB, mais pas de prise secteur. Bien sûr. Vous aurez que le câble micro USB. Comme ça, vous branchez directement à votre ordinateur. Normalement, on ne branche pas à une prise secteur. Donc voilà les petits écouteurs intra-auriculaires ils épuisent parfaitement l'oreille. Ils vont parfaitement dans l'oreille. Là, j'entends pas beaucoup. J'entends ma voix, mais vu que c'est dans mes oreilles, bah, je parle un peu fort, quoi. Je vais voir après si on entend les bruits autour. Mais là, je pense que là, vous avez le gauche, là, le droite. Voilà. Quand vous mettez dans la petite charging case, alors le droite. Donc là, comment on fait? Comme ça. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, là c'est 3 barres, c'est en train de charger et c'est à 3 barres.
Et là, c'est en train de recharger les écouteurs. Comme les AirPods, quoi. Que là, les AirPods, vous payez 179 pour avoir des AirPods normales, intra-auriculaires que vous chargez avec le chargeur Lightning. 179. Et vous pouvez payer 229, ce qui sert strictement à rien, pour avoir un gadget de plus, pour pouvoir charger les AirPods sur un support connecté, ce qui sert strictement à rien, quoi. Que tu le charges avec ton fil Lightning ou tu les poses sur un support connecté, le support connecté, il sera mis à une prise. Ça change rien. À part si tu as une petite table connectée comme ça, mais sinon, ça marche. Ça sert à rien d'acheter des AirPods à 229 €. Parce que moi, j'ai payé les miens qui sont les AirPods 1 génération 1. De 2018, je les ai payés 179 avec lien. Maintenant, ils valent un petit peu moins cher, hein. Voilà. Dans d'autres sites. Ceux de 2016 valent un petit peu moins cher, pas ceux de 2018. Parce que cette année sont sortis les AirPods 1 génération 2, et à la fin de l'année, il va sortir les AirPods 2. Ça sert à quoi de sortir des AirPods 2 un an après? Alors que il y a eu 2 ans entre les AirPods 1 génération 1 et AirPods 1 génération 2. Il y a eu 2 ans ou 3 ans. Ça sert à quoi? Donc voilà. Donc maintenant, on va tester les petits écouteurs. On va les tester. Je sais pas s'ils peuvent se charger en même temps. Nickel, tu peux les charger 2 fois en même temps. T'en charges, tu peux connecter un et après l'autre. Maintenant, je sais pas si ça va les mettre en même temps la musique. On va aller voir sur YouTube. J'aurais dû les mettre les deux en même temps.
Nickel, j'ai réussi à mettre les deux en même temps. J'arrive pas à les connecter en même temps. Bizarre. J'ai mis du temps à savoir comment on faisait, mais j'arrive pas. Je vais essayer de chercher, je verrai. Je vous ferai ça un autre moment parce que là j'ai pas trop le temps. On verra plus tard. Alors, aujourd'hui j'ai acheté un petit objet. Bah, j'ai acheté deux objets hier et aujourd'hui, mais il y en a un que je ne présenterai pas parce que je vais vous en parler. C'est que j'ai acheté, comme j'ai une voiture, une Opel Corsa, j'ai trouvé à Action à peu près 12 euros une petite caméra de recul pour regarder. Comme moi j'ai pas la caméra de recul sur la mienne, j'ai acheté ça pour regarder, juste pour ça. Et que j'ai acheté à Action. Et sinon, deuxième objet que j'ai acheté chez Action, c'est un petit Digital Alarm Clock. Donc, with wireless charging function. Donc, c'est un petit réveil qui fait chargeur sans fil.
chargeur à induction. Donc il est pas mal. Donc on va ouvrir le petit câble pour le brancher. Dans la boîte, nous avons les petits prospectus. Et la marque, c'est la marque de chez Action, la marque Maxter. Et sinon, voilà le petit réveil. Alors, nous allons enlever le petit. Ah, je crois que ça. Voilà, nous allons enlever le petit protège sur l'écran pour que ça rende plus beau. Donc voilà, nous allons essayer de l'allumer si on peut, à moins qu'il faut. Ah ouais, donc ouais, attends, je vais brancher. Ah, mon ordi. C'est chiant, faut le brancher. Moi, si c'est pour mettre ça dans ma chambre, je pense qu'il sera un peu loin de mon lit en fait. Ça va être chiant. Je sais pas si j'ai un câble assez long. Je sais pas si le câble est assez long. Oh, si le câble est assez long, regarde. Ah, bon Dieu. Ah, c'est du micro USB, hein, bien sûr. Ah, donc 3h18. 5h07, c'est marqué. Il fait 27 degrés. Alors, il est quelle heure? Il doit être 7h. On va mettre 7h30. J'ai pas de portable avec moi, je peux pas savoir, à part mon portable là. Donc sinon voilà, 7h30. On va mettre ça. Il est. Voilà, il est 7h44. Maintenant, je l'ai acheté pour avoir l'heure et tester un peu la fonction. Regardez, vous posez normalement votre portable dessus et ça devrait charger comme ça. Normalement, ça accepte tout type de smartphone, je crois. On va essayer. Ah, ça marche! J'ai essayé hier parce que j'ai voulu essayer sur ma table connectée. J'ai jamais réussi en posant mon portable à le charger. C'est fou, hein? J'ai mis ma table connectée branchée, ça n'a pas marché. Je l'ai mis débranchée parce que normalement tu la branches, la table connectée qui fait enceinte, tu la, tu la branches juste pour la charger. Normalement ça marche. Et là j'arrive à le faire marcher. C'est fou, hein? Donc en fait c'est un petit radio réveil que tu mets pour faire ton réveil et tu poses ton portable dessus. Normalement ça charge. Mais il faut avoir les portables appropriés parce que il y a 8 Plus X, XS, XS Max, XR, Lumia 1520, 735, 830, 920, 928, 930, 950, 950 XL et Nokia 8 Sirocco. Le S6, S6 Active, S6 Edge, S6 Edge Plus,
S7, S7 active, S7 Edge, S8, S8 active, S8 plus, S9, S9 plus, Note 8, Note 9. C'est quoi les S6 actives? Je connais pas. S7 active et S8 active. Il y a des nouveaux portables là? Je croyais qu'il y avait que des S8 et S8 plus, moi. J'apprends des choses. Sinon, le Xperia Z3V, Z4V et XZ2, XZ2, deux fois, Premium et XZ3. Et sinon, LG, G2, G3, G6, G6 Plus, G7, G7 Think, Liquid 2, Liquid 3, Optimus F5, Optimus G Pro, Optimus E Close, Spectrum 2, View 2, View 3, View 30, View 30 Plus. Il n'y a que cela comme portable. Si tu prends je sais pas, un Wiko, un Huawei, je pense que ça marchera pas. J'ai pas essayé, mais je mettrais mon Huawei Mate 20 Pro si j'en avais un. Faut essayer, mais moi j'ai que le Mate 20. Et quand j'ai voulu essayer le Mate 20 sur ça, ça a pas marché. Ah, ça a pas l'air de marcher, hein. Tu le poses, mais c'est tout, hein. Il a le truc rechargé, c'est tout. Mais il a pas le. Je réessayerai un autre moment où je vais enlever la coque pour voir. Parce que des fois, faut peut-être les charger, les trucs, avant de les poser dessus. Les recharger un peu pour voir. Parce que là, je sais pas si. Et ce truc-là, je l'ai payé 9 euros quelque chose. Pas cher, hein. Et en plus, ça fait recharge sans fil. 9 euros, t'as un petit réveil. J'adore. J'approuve totalement. Bon, bah voilà pour cette petite vidéo pas trop express. Je vous ai pas montré mon décor. Là, il y a le même décor que d'habitude, avec la boîte de mon iPhone XR, de ma copie d'iPhone XR, la boîte défoncée. Sinon, en dessous, vous avez la charge Mini 3 Plus, une enceinte style JBL, que c'est pas une vraie JBL, que j'ai acheté que j'avais eu à la fête foraine la dernière fois, quand j'ai joué aux machines à sous, j'ai pris ça avec les points. C'est comme une enceinte façon JBL, parce que la charge Mini 3 Plus, elle n'existe pas en JBL. C'est une copie. Bah, c'est une copie, c'est une enceinte de site comme Wish, des trucs comme ça. Ou ça vient d'un site spécial. Et sinon, en haut, vous avez un verre en plastique de la motivation. C'est un festival à côté de chez moi où ce week-end, samedi, bah, il y avait Michael Jones qui est venu à ce festival-là. Et sinon, deux autres groupes, un groupe anglais et un groupe breton. Mais il y a eu Michael Jones à venir quand même. C'est fou. J'aime bien ce festival. Bah, cette année, je fais un autre festival où il y a Jérémy Frérot qui vient, à côté de chez moi. Sinon, je fais les Vieilles Charrues, à Carhaix. Je fais la fête du bruit à Landerneau et à Saint-Nolf. Je fais les deux fêtes du bruit. Je fais Bobital. Et sinon, un autre festival à côté de chez moi qui s'appelle Uva Pavas aussi, que je vais faire. Tous les festivals de cet été. Après, il y en a plein que je fais pas, hein, que qu'il y avait rien de bien à peu près. S'il y a un autre festival qui est bien, c'est la Saint-Loup à Guingamp, à côté de chez moi. C'est parce qu'il y a les trois cafés gourmands. C'est intéressant quand même. Mais voilà quoi, je vais peut-être pas y aller. Sinon, je voulais faire au début le festival du roi Arthur. Mais en fait, parce qu'il y avait Jérémy Frérot. Et en fait, Jérémy Frérot, il vient à côté de chez moi. Sinon, je vais à la fête du bruit à Bobital pour voir Pascal Obispo. Je vais à la fête du bruit de Saint-Nolf pour voir M et Soprano. Sinon, je vais
à la fête du bruit à Landerneau pour voir DJ Snake. Et sinon, bah, Jérémy Frérot et les vieilles charrues, je vais les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, les vieilles charrues pour voir plein de groupes, David Guetta, Petit Biscuit, Martin Garrix. Je vais pas voir Booba parce que c'est le jeudi, Booba. Voilà quoi, je vais voir plein de chanteurs. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous de la description, à t'abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et au fait, je l'ai mis, il est en train de charger, il est à 1% là. Allez, salut les gens!